Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire la vidéo des actualités, là, un peu ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Donc déjà, je tenais à vous remercier parce que donc ça va faire un mois là, que la chaîne YouTube a commencé. Je crois que j'ai commencé le 8 janvier. Donc là, aujourd'hui, on est le 10 février. Donc ça fait un petit peu plus d'un mois. On a déjà quand même fait des bonnes stats là. On a déjà plus de 750, quasiment 750 abonnés sur la chaîne. Ça, je vous remercie. Si vous pouvez continuer à vous abonner, à suivre les vidéos, c'est super. Moi, ça me fait plaisir. Et donc, je vais commencer par vous présenter un peu ma partie achat-revente. Bon, déjà, l'achat-revente, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Je crois que l'inflation générale qu'on a eu un peu sur le serveur, pour des causes plus ou moins obscures, a fait que la quantité d'exos générés a réduit. Les gens ont un peu arrêté d'exos. Les runes sont toujours très chères et on a de moins en moins d'exos en circulation. Là, il y a plein d'hôtels de vente qui sont complètement vides et c'est de plus en plus difficile de faire de l'achat-revente lorsqu'il y a pas d'opportunité. Donc je vais quand même vous montrer un peu ce qui me reste. Donc mon cash est monté, hein, puisque du coup, je vends mais j'arrive plus à acheter. Donc il me reste quasiment que les items bas niveau, en fait. Là, sur cet hôtel de vente là, il me reste que des items bas niveau. Il y en a beaucoup que vous avez déjà vu il y a 2 semaines et ça part très mal. Je pense que je vais bifurquer, je vais arrêter l'achat-revente d'items bas niveau. Ça a bien marché pendant 2 mois là, pendant la phase d'inflation, là, j'ai beaucoup gagné de Kama avec ça. Mais là, tout de suite, c'est devenu, complètement mort. Sur chacun des items que j'essaie de vendre, en fait, maintenant, il y a un, 2, 3 items en concurrence, là où avant il y en avait pas. Ça va être un peu mon objectif là pour les 2 prochains mois, ça va être de liquider, tout mon stock d'items bas niveau. Bon, il me reste quand même quelques items, hein, THL là, il me reste quelques Rasbou, des bottes cutanes, mais c'est quasiment tout ce qui me reste, hein. Après j'ai que des trucs bas niveau. On va regarder les autres. Là, on a fait tailleur, cordonnier. On va regarder le bijoutier. Non, pardon, on a fait bijoutier, cordonnier. On va regarder le tailleur. Sur le tailleur, c'est pareil, hein, il me reste quasiment que des trucs bas level. Il me reste un casque Draguff, une K-Pro 5, un canister. On va dire que c'est pas un item bas niveau. Mais sinon, ouais, c'est. Alors, j'en vends quand même, hein. Je crois que j'en ai vendu 7 ou 8 depuis 2 semaines. Ça part quand même. Mais ça va payer les taxes, quoi, c'est tout, hein. Toute la marge théorique, elle va juste partir dans les taxes. Et à mon avis, je perdrai pas de Kama, je pense. Mais il y a quasiment pas de marge. Et en plus, c'est beaucoup de capital qui est coincé. Là, sur le forgeron, on a un petit peu moins d'items bas niveau. Là, j'ai vendu les épées que j'avais. Il me reste un pic à glace qui va rester longtemps, je pense. Et des daggerfall qui. Aïe, oh, quand je me souviens, quand je l'ai mise, j'étais la seule daggerfall de l'HDV. Là, maintenant, il y en a 5. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé sur le PVP bas level. Je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui ont arrêté d'un coup. Mais tout est en vente. Et il nous reste le sculpteur. Donc voilà les HDV qui se sont un peu vidés. J'ai dépensé quand même pas mal de Kama. Je vais vous montrer un peu. Alors, il me reste un dernier hôtel de vente à vous montrer, celui des boucliers. J'ai pas mal refait de boucliers récemment. L'hôtel était complètement vide, donc j'en ai refait beaucoup. Alors malheureusement, j'ai pas trop passé de Sadida. Il y a plus de Sadida perf là, il y a que des 14-25, des choses comme ça. Mais j'ai pu passer un petit slip. Ah bah il s'est vendu. J'ai vendu un slip perf. Donc il faudra que je refasse des boucliers slip. J'ai fait des boucliers brigandins, j'en ai passé 2. Il y en a un autre qui est dans mon inventaire. Donc ça c'est pas trop mal. On a quand même 20 millions de kamas de boucliers en vente. Et il m'en reste pas mal dans la dragodinde. Là il y a plein de choses diverses et variées. Il y a du captain, il y a de tout. Donc le bouclier qui repart, ça me fait plaisir parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, sur lequel j'aime beaucoup faire des kamas et jouer avec. Il est très fun. Ensuite, on va parler peut-être un peu des persos. Bon, sur mes persos, il n'y a pas eu un énorme changement. Il y en a eu un quand même, il y a une évolution. Là, vous avez vu le Feka arriver level 199. Il y a eu 2 petites vidéos PVP, mais j'ai pas continué parce qu'en fait, du coup, il est full sagesse, hein, il faut que je termine de le monter niveau 200. Mais c'est très long. Et franchement, venir Mapagro se faire défoncer en boucle parce que je suis full sagesse, qu'il me manque un sort et tout, c'est pas très fun. Donc il est quand même par chaud. Il est par chaud quasiment partout.
si on regarde tout là, j'ai quasiment tout monté. Il va me manquer Boomerang Perfide, Marteau de Moon, le Doppel et puis le dernier sort de Glyph. Après quelques maîtrises sûrement. Mais du coup, ça m'a quand même coûté bien 50 millions de kamas, hein. Les pare-chocs de sort sont super chers en ce moment. J'ai pas mal de sous qui sont partis là-dedans. Il me reste, je pense, une douzaine de rondes Shenmue à faire. Donc encore 5-6 millions de kamas qui vont partir. Mais j'ai un peu du mal à trouver des groupes. Là, dimanche dernier, j'ai essayé de l'après-midi, mais j'ai passé 1 heure à chercher un groupe, j'ai pas trouvé. Malheureusement, c'est un petit peu difficile de trouver des groupes quand on est level 199. Donc je peine un peu à poursuivre mon PL. Donc là, j'ai pris une décision ce matin. J'ai repassé le Sadida côté Braque. J'ai refait quelques agros dessus là côté Ange, mais en fait, samedi et dimanche, j'ai dû faire une dizaine d'agros en tout. Je crois que j'ai tapé 4 ou 5 EK flip. J'ai dit allez, c'est bon, on arrête. Le match-up est devenu complètement idiot, hein. De toute façon, avec le Tabi là en 18 PA. Au tour 1, si vous prenez 3 récops, vous avez perdu. Si vous prenez 4, bah, vous êtes mort en fait. Vous ne jouez même pas. Mais si vous en prenez 3, vous avez perdu. Donc perdre un quart des agros simplement sur le tour 1 sans pouvoir jouer, ça m'intéresse pas. Donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Je sais que de l'autre côté, il y a un peu moins de DK flip. Et je vais reparler un peu du Xelor. Donc le Xelor, là, il a un peu des stuffs. J'ai passé les stuffs sur le Sadida. Bon, j'ai repris une défaite. Malheureusement, c'est un peu pareil. Le Xelor, j'ai tenté de faire une petite pointe grade 10. Mais j'ai pas énormément de temps de jeu en ce moment. Et le problème, c'est que à chaque défaite, en fait, il faut refaire une quinzaine de victoires. En fait, il faut rejouer pendant 5, 6, 7, 8 heures à chaque défaite pour retenter le passage grade 10. Et en ce moment, d'une part, j'ai pas très envie. Je trouve que c'est pas très utile en plus parce qu'en fait, mes défaites, elles s'expliquent pas spécialement par des histoires de skill. En fait, toutes mes défaites, c'est des EK flip ou du spam cac sur des classes diverses et variées. Donc, en général, c'est quasiment que du. Je perds que contre des Enutroph, de temps en temps un Xelor ou deux, de temps en temps des EK flip, et puis y a pas grand intérêt de venir casser les couilles à tout le monde, m'a pas gros. Parce que du coup, je farme tout le monde pour reprendre mes points d'honneur dès que je prends une défaite. Dès que je prends une défaite, c'est désagréable, hein. Donc voilà, au niveau des persos, c'est un petit peu tout. On va repasser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a montré sur le Sadida. Je vais vous montrer un peu les derniers exos que j'ai passés. Là, pour le FK, toujours dans sa préparation, j'ai décidé de retirer ce bâton Champma que j'avais acheté une vingtaine de millions. J'ai essayé de le vendre à l'HDV, mais je me suis dit, bah, finalement, je vais juste le garder. Ça me fait un Champma neutre. Et j'ai passé, si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne, vous avez pu voir, j'ai passé un Champma feu. Donc ça, c'est super. Donc j'ai mes 2 Champma qui sont déjà prêts. Je crois qu'il y a quelques Arcadies à préparer, on verra plus tard. Pour le moment, je pense que c'est pas obligatoire. J'ai déjà un Arcadie neutre. On verra si je fais un Arcadie feu, un Arcadie air. Et pour le moment, je reste comme ça. Et j'ai pu passer, si vous avez vu voir les autres vidéos, des super bottes cutanes. Donc j'ai remplacé les miennes. C'est des bottes cutanes full perf, juste moins 1 vita. Et avant, j'avais celles du coup que j'essaie de vendre. Je les ai mis à 60 millions à l'hôtel des ventes. Ah merde, du coup, oui. J'ai plus de potion de Brakmar du coup. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, les principales news des dernières semaines. Avant, j'avais celle-ci, donc moins 1 sagesse, moins 1 d'agi, moins 2 vita. Donc j'ai gagné 1 d'agi, 1 de sagesse et 1 de vita sur toutes mes agros en bot cutane. Donc c'est quand même pas mal, hein. L'agilité surtout sur le Sadida. Voilà, sur les prochaines semaines, je pense que je vais jouer un peu plus le Sadida. Toujours pour objectif de finir de monter le FK niveau 200. Mais ça, c'est un petit peu compliqué parce que 12 heures de Shenmue, c'est... Ouais, en gros, il me faut une quinzaine d'heures, le temps de trouver les groupes et de faire les combats. Il me faudrait une quinzaine d'heures en PL Shenmue. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps pour ça. J'essaie de continuer à faire une vidéo par jour. Et déjà, mine de rien, ça prend pas mal de temps quotidiennement parce qu'il faut que je joue. Il faut que j'ai quand même des trucs intéressants à montrer. Il faut que je prépare la miniature et tout. Donc, ça me prend 1h30, 2 heures tous les jours. Et j'ai pas trop le temps de faire plus que ça. Donc, j'ai toujours mes petites vagues de 30 exos. Là, je vais continuer à en poster régulièrement. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir en ce moment. Et vu que j'ai du cash et que je peux pas trop le dépenser avec la pénurie d'exos qu'on a en ce moment, j'hésite entre soit acheter un tabi, soit me lancer dans la collection des cartes. On va voir ça. Je sais pas s'il y en a qui sont intéressés pour des cartes d'opening en commentaire, n'hésitez pas à le dire. J'en ai déjà un petit peu, j'avais comme tout le monde pris la mauvaise habitude de mettre toutes les cartes dans mon classeur. Ce qui est bête, hein, parce qu'en fait il vaut mieux vendre les cartes.
Mais bon, comme tout le monde au début, hein, je mettais toutes les cartes dans mon classeur dès que j'en avais une nouvelle que j'avais pas. Donc j'ai quand même quelques trucs, mais bon, j'ai aucune carte qui coûte vraiment cher. Si, j'ai peut-être le Chouk. Je crois que le Chouk, il coûte un peu de sous. Mais du coup, je partirais, presque de zéro pour faire le classeur. Mais c'est peut-être plus intéressant d'un point de vue, contenu et jeu de faire le jeu, faire la quête, plutôt que de juste acheter un tabi, 170 millions. En plus, il est ultra cher. Voilà, à voir si vous voulez, peut-être des petites vidéos d'opening de paquets de cartes pour essayer de faire le tabi, à la main. On verra. Voilà, toujours les mêmes projets. On met en pause un peu le grade 10 du Xelor. On va rejouer sur le Sadida en partant du grade 1. Et je pense que ça va faire des belles nouvelles vidéos. J'ai aussi des vidéos sur le brisage qui sont en cours. Là, vous avez vu qu'il y en a eu une première. Je pense qu'il y en aura d'autres bientôt. Et peut-être des vidéos sur comment monter les métiers. Quelques métiers un peu fun sur Dofus Rétro, comme par exemple le forgeur de bouclier ou le tailleur, qui peuvent être des métiers qui permettent de générer beaucoup de kama si on sait un peu s'en sortir avec. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On refera sûrement ça d'ici 2 semaines encore une nouvelle fois. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.